Le transport membranaire est divisé en deux grands types. Nous avons un transport à travers la membrane et transport vésiculaire. Le transport à travers la membrane se fait directement à travers la couche phospholipidique. Mais ce qui concerne le transport vésiculaire, le transport des substances ou des molécules se fait en utilisant ou via des vésicules. Le transport à travers la membrane est lui-même divisé en deux ce type. Nous avons le transport actif et le transport passif. Pour le transport passif, nous avons deux autres ce type. Nous avons le transport par diffusion et le transport facilité. Par diffusion, comme les gaz qui diffusent librement à travers la couche phospholipidique, parce que ce sont liposolubles, et même pour les molécules liposolubles, comme par exemple l'urée. Le transport facilité, c'est un transport qui nécessite l'utilisation ou la présence des protéines ou des glycoprotéines. Ce sont des glycoprotéines qui vont participer au transport de certaines molécules, certaines substances ou même ions, comme par exemple le canal pour le potassium, le canal pour le sodium. C'est un transport facilité par un canal et nous avons un autre type de transport facilité par des protéines. La différence entre le transport passif facilité par un canal et le transport passif facilité par une protéine comme le perméase, c'est le changement de conformation, le changement de forme. Le canal reste comme il est, mais la protéine qui va transporter une molécule du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire ou bien l'inverse, nécessite un changement de forme. C'est ce qu'on appelle le changement de conformation. Je reviens au transport actif qui est subdivisé en deux. Nous avons le transport actif primaire et le transport actif secondaire. Avant de passer, nous avons une différence entre le transport actif et le transport passif. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est la consommation de l'énergie. Le transport actif consomme de l'énergie, le transport passif ne consomme pas de l'énergie. Un deuxième point, le transport actif se fait contre son gradient de concentration, le moins concentré vers le plus concentré, ce qui nécessite la consommation de l'énergie. Et le transport passif se fait du plus concentré vers le moins concentré, يعني من الكبير للصغير. لهنا من الناقص للزايد. Le transport actif est subdivisé, comme je vous ai déjà dit, en deux. Nous avons le transport primaire et nous avons le transport secondaire. La différence entre les deux, c'est la consommation, c'est le type de la molécule énergétique consommée. Le type de la molécule énergétique consommée, le transport actif primaire, l'énergie consommée se forme d'ATP, adénosine triphosphate. Mais là, se forme électrochimique. Le transport actif primaire, on parle des pompes, parce que les pompes consomment de l'énergie qui se forment d'ATP. Le transport actif secondaire est subdivisé en deux autres types. Nous avons un transport qui se fait dans le même sens et un transport qui se fait dans deux sens différents. La caractéristique d'un transport secondaire, c'est un transport couplé. couplé, c'est un co-transport. Co-transport, معناها مزدوج. لازم يكونوا deux molécules. ion مع molécule. Par exemple, le sodium مع le glucose. Dans le même sens, sodium مع par exemple, glucose sur le même sens, sodium avec glucose sur le même sens, soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la cellule. Qui dit l'intérieur ou l'extérieur de la cellule, نحكيو على circulation sanguine ثاني. نحكيو على circulation sanguine. لهنا les deux molécules dans la même direction. Quand on parle de transport actif secondaire qui se fait dans deux sens différents, on parle de quoi? On parle de la direction de la première molécule et de la deuxième molécule. Deux sens différents, comme vous voyez. Je passe au transport vésiculaire. Le transport vésiculaire, c'est un type de transport dans lequel
nous avons l'endocytose et nous avons l'exocytose. Exo, c'est à l'extérieur. Extérieur, exo. Endo, à l'intérieur. Endocytose, هو الخلية تدخل حاجة à l'intérieur. L'internalisation de certaines molécules ou substances à l'intérieur de la cellule grâce à la formation des vésicules. L'exocytose, c'est le processus inverse de l'endocytose, c'est-à-dire la libération à l'extérieur de la cellule. Regardez, dans le phénomène de l'endocytose, nous avons la phagocytose et la pinocytose. C'est toujours, on parle toujours de la taille des molécules qui vont entrer à l'intérieur de la cellule. La phagocytose, c'est le balance. La pinocytose, nous avons deux autres sous-types, ou bien on peut dire que la pinocytose est subdivisée en deux autres sous-types. Nous avons la micropinocytose et la macropinocytose. Ici, la classification, c'est, vous voyez le cours, vous avez toujours la différence de taille des molécules endocytées. Voilà, c'est le résumé du transport membranaire.